Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day pour cette duologie One Click 8 collections Mad Max. Alors, pour parler des films très brièvement, bon, Mad Max Fury Road, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa, j'ai mis 6 sur 10, tu vois. Et puis, 2-3 ans après, je sais plus, il y a des gens qui en parlent et tout, puis j'ai dit, putain, ils me disent, ouais, le film c'est la folie, c'est machin, j'ai dit, mais c'est pas possible, moi j'ai pas vu ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, après ça m'arrive, hein, j'ai des goûts bien différents d'autres, et les autres ont des goûts bien différents des miens. Bref, et donc du coup, je me dis, on va le refaire quand même, parce qu'en plus, démo 4K, il paraît l'Ultra HD, donc j'ai dit, bon, vas-y, qu'est-ce que je fais? Je me refais le film. Putain, à la fin du film, je dis waouh! Comment j'ai fait pour passer à côté de ça la première fois? Alors, je suis pas passé à côté parce que j'avais aimé, tu vois. C'est pas comme si j'avais pas aimé pour après aimer. Là, j'avais trouvé ça bien, j'avais mis 6 sur 10, mais voilà, 6 sur 10, c'est un bon film sans plus. Par contre, là, je crois que j'ai mis 8 ou 9, 8, je crois. Donc, du coup, film de dingue. Action non-stop, et effectivement, en plus de ça, l'UHD est magnifique. Et ensuite, évidemment, il y a eu Furiosa qui est sorti, et quand j'ai été, je crois que je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça bien, mais clairement en dessous du premier. Pas dans le sens c'est une merde par rapport au premier, c'est juste qu'il était beaucoup moins bien. Mais évidemment, quand WIT annonce quelque chose, maintenant, moi je suis tout excité parce qu'ils font des pièces de malade. Hein, récemment, j'ai eu la trilogie Godfather, c'était vraiment n'importe quoi, une édition pas parfaite mais sublime, parce que la perfection n'existe pas. Donc du coup, ben voilà, j'ai pris cette duologie qu'on va déballer tout de suite, hein, évidemment. On va passer tout de suite à dire merci Ginette d'avoir été là au début de la vidéo. Hop là, on se recadre un peu plus sur l'important. Alors, on va ouvrir ça. Donc, Box One Click, il y a 2 films donc, et 3 éditions par film. Donc là, il faut trouver l'endroit où mettre le coup de chasse sans défoncer le bousin. Donc on va essayer de le mettre ici, hein, à la jointure. Je me concentre. Alors non, finalement, me suis tellement concentré que j'ai dit, je vais pas le faire comme ça. J'ai un petit peu tiré et là, il s'est déchiré le plastique. Donc sur les one click, pas d'étiquette, donc on peut y aller. Franco, hop, 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 voilà, 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 voilà. Alors, je m'attends à avoir une folie, hein. Parce que Godfather c'était dingue. Est-ce que je garderai une pièce et je revendrai le reste? Je ne sais pas. Est-ce que je rachèterai une pièce séparément et je revendrai la box entière? Je ne sais pas. Je ferai comme je peux. Boum! Regardez ça. Bon, bah déjà, alors ça pèse, hein, quand il y a les 6 éditions dedans, je te garantis, ça pèse un bébé mort. Alors, j'ai jamais porté de bébé mort, les gars, détendez-vous tout de suite. Donc, travail de glossy et légèrement en relief ici, assez sympathique, tout dans la sobriété, hein, c'est noir sur fond noir, tout ça, avec les titres des 2 films ici et là, en spot gloss légèrement embossé aussi, on le sent sous les doigts, pareil pour le logo 4K Ultra HD, j'aime beaucoup ce logo, je trouve qu'il claque, le logo 4K. Sur le côté, Mad Max Fury Road, avec des traces de pneus ici, ouais, de pneus, ouais, et 4K Ultra HD ici, et derrière, j'imagine, ben voilà, Furiosa évidemment, 4K HD avec des traces de pneus différentes, bien évidemment. Ici, ce qui est un peu dommage, c'est que ça fait une coupe un peu trop franche, tu vois, là. Parce que tu vois, le blanc, là, c'est la continuité d'ici, puis ça s'arrête là, c'est abrupt. Pas top. Là, franchement, ça fait pas quali, tu vois, je trouve. Là, c'est pareil, tu vois la coupe du papier ici. Pas fou. Franchement, pas fou pour le coup. Dessus, ben, ça fait continuité, hein, tout le dessus, hein, avec les traces de pneus dessus. Là, le logo ici qui est... oh non, là, c'est tout lisse. Voilà, un peu râpeux même. Enfin, pas râpeux dans le sens râpeux méchant, tu vois, râpeux. Pas lisse, pas complètement lisse, mais lisse. Ouais, bref, ça veut rien dire. Alors là, j'ai les numéros 97 sur 300... Combien? Je vais pas lire. J'aurais zoomé et vous l'aurez vu, hein. Voilà, les détails ici. Alors cette fois, ils sont imprimés sur la boîte. Alors que sur Godfather, c'était un truc en plus et c'était pas imprimé dessus. Je pense que c'est parce que Godfather, c'était en cuir. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas mis. Je pense que ça aurait pas été lisible. Voilà, donc voilà, box. Derrière, j'ai pas montré. What a lovely day. Hop. Et voilà. Donc c'est un peu dommage que sur les box de 8 comme ça, là, évidemment sur la Godfather, ça ne ressortait pas parce que l'effet cuir, mais là, c'est pas en cuir. Et regarde, tu vois toutes les coupes du papier ici. Ça, je trouve ça très dommage pour le coup. Là aussi, tu vois. Donc ça reste une jolie boîte, hein, une jolie box. Mais je trouve ça dommage, cet effet là où tu vois les trucs. Bref, donc en tout cas, la face avant est vraiment top. Alors les box 8 s'ouvrent comme ça, hein, pour la plupart. En tout cas, quand il y a 6 éditions. Et à l'intérieur,
3 éditions par film. Alors, ce qui est dingue, c'est que sur la Godfather, quand c'était tout emballé comme ça, ben, ça rentrait nickel, plus la petite enveloppe goodies qui est sur le côté ici. Par contre, quand j'avais fini ma vidéo, impossible de tout remettre. Je galérais à remettre les éditions sans leur J-card et sans la carte. Je dis, mais comment ils ont fait à la base, tu vois? Donc bon, bref, on va sortir ça. Alors, on va sortir ça, on va galérer à sortir ça, mais on va sortir ça. Donc, la box intérieure, trésor, avec le petite étiquette ici, 8 collections. Voilà, un peu, quand on t'achète à ce prix-là et qu'on vise premium, j'ai pas envie de dire déçu, parce que c'est quand même ce serait un peu trop exagéré, mais tu t'attends à mieux, voilà. Tu t'attends à mieux quand tu achètes un truc à ce tarif-là, et que tu vois les découpes de papier, tout ça, je trouve pas ça dingue. Alors, on enchaîne avec la petite enveloppe fournie avec le One Click, hein, donc c'est exclusif au One Click. À l'intérieur, comme d'habitude, il y a un petit lenticulaire, enveloppe assez qualitative. Donc il y a une petite protection plastique sur le lentille. Hop, hop, on va l'enlever. Voilà. Hein, vous savez que chez plastique, moi, on s'en va la race. Boum. Alors lentille, hein, donc on peut mettre ça sur le frigo, c'est cool. Oula, ah ouais. Ah, au niveau profondeur, c'est assez costaud, quoi. Alors c'est Mad Max Fury Road, hein, c'est pas pour Furiosa, tant mieux, hein, parce que je préfère, comme je vous dis, pour moi Fury Road est tellement au-dessus, enfin je veux dire tellement, tout est relatif, encore une fois, t'as compris quoi, mais est beaucoup mieux que Furiosa, ça c'est sûr. Alors, enfin c'est sûr, après chacun son goût, hein, mais bon, la majorité des gens pensent comme ça. Alors la profondeur est juste dingue sur ce lentille. Je vais faire un petit en distance vite fait. Ah ouais. Alors il n'y a pas le waouh, l'effet choc du en distance, mais quand même tu vois ouais. C'est pas mal. Et surtout, le lentille est d'une netteté de malade. C'est ultra clair, tu vois pas de pixelisation. Alors évidemment, si je mets ultra près et qu'on zoome et tout, tu vas les voir. Mais là, tu les vois pas, c'est vraiment top. Il est superbe. Très très propre lenticulaire en tout cas. Ça commence plutôt pas mal ce déballage. Alors on va attaquer par, on va faire dans l'ordre des films quand même, on va attaquer par, je vais les mettre comme ça. Et on va attaquer par Mad Max Fury Road. Le full slip. Allez, pas le temps de niaiser comme dirait l'autre. Petites étiquettes 8, c'est facile. Hein. On a le 15, là je pense c'est la tranche d'âge avec le logo 4K Ultra HD. Et l'étiquette 8, hein, quand même la plus importante entre guillemets des étiquettes. Et donc le full slip. Ping. Ah ouais, ça a du travail. Alors si je ne m'abuse et que ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le visuel du Steelbook de HD Zeta. Steelbook HD Zeta qui malheureusement n'a aucun travail de relief parce que le visuel est, comme je vous dis, celui-ci est vraiment superbe. Il a un très beau glossy, il est vraiment bien fait. Mais voilà, pas de travail de relief, c'est un peu défaut. Alors on voit bien le travail ici sur le personnage et sur la bagnole. Et bien évidemment le titre, hein, on le sent, et les noms des acteurs aussi. Voilà, on le sent dessous les doigts. Alors pas mal, moi pas fou, hein, parce que moi les full slip, je vous dis, c'est pas mon dada. Alors on a le petit truc pégant là à enlever pour enlever le carton de protection. Alors oui, carton de protection qui reprend le visuel normalement, mais surtout carton de protection qui est là pour éviter de coller directement la carte de numérotation, qui est une vraie carte en mode carte téléphonique, hein, assez plastique, assez quali. 97 sur 755 il y en a des full slip. Voilà, et donc ça reprend, et donc il y a les infos derrière, et ça reprend, boum, le visuel, qui suivant comme tu le regardes, ça fait moche. Et, parce que si tu le vois là, c'est pas beau, tu vois que des traits, tout ça, c'est moche. Mais si tu le regardes normalement, en fait, tu te rends à peine compte du travail qu'il y a dessus. C'est bizarre comme ressenti. Alors tu vois qu'il y a du travail, hein, et puis c'est plutôt pas mal fait. Moi, je suis pas fou, tu vois. Je suis pas fou. Je trouve pas ça fou. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est? C'est juste des contours, en fait. Alors oui, ça fait un petit effet sous les doigts, mais c'est pas une dinguerie, tu vois. Moi, je trouve pas ça waouh, tu vois. Voilà. Bon, peu déçu, on va dire. Je suis un peu déçu, voilà. Mais après, c'est ceux qui aiment le full slip, régalade, hein, attention, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on a une carte, non, comme ça, hop, assez sympathique, hein, avec bien travaillé, bonne quali. Là, l'enveloppe, à l'intérieur, on a les cartes. Alors, les cartes à la con, hein, donc What a Lovely Day, c'est écrit partout. Et là, les cartes postales, enfin les cartes comme ça, voilà, c'est les visuels du film, super, on se régale, c'est génial, waouh, super, c'est génial. Bref, voilà, on s'en fout. L'enveloppe est plus intéressante que que les cartes de merde. Qu'est-ce qu'on s'en branle, les cartes. Enfin, je dis ça, mais bon, il y en a forcément d'entre vous qui adorent d'avoir ces cartes-là. Moi, je m'en bats la race. Ensuite, on a un livret. Pareil, le livret, ça va être. Alors, il est joli, hein, le visuel du livret est sympathique. Et à l'intérieur, des photos du film. Encore une fois, bas les couilles. Et alors là, allez, plastique enlevé. 1, 2, 3. Pif!
C'est joli. C'est joli. C'est peut-être pas le meilleur visuel, soyons honnêtes, qu'ils auraient pu prendre. Mais évidemment, il faut qu'ils se démarquent des autres. Hein. Ils n'allaient pas refaire le même visuel que HD Zeta, hein, c'est logique. Voilà, là tu vois la qualité type cadre, embossage sur les lettres Mad Max, sur les 6 lettres et sur les personnages. Alors c'est pas un embossage de fou avec des petits détails par-ci par-là, surtout que c'est un visuel assez neutre. L'idée est bonne de les avoir pris quand ils sont dans le véhicule, parce que du coup la partie noire du toit du véhicule, ça permet d'avoir le titre qui pète bien, qui ressort. Par contre au niveau du visuel, c'est vrai que c'est pas fou. Hein. Bon, alors on a bien la découpe hein, autour même du masque là qu'il a Max dessus. Donc il est vraiment joli. Voilà. Je ne suis pas en mode de décrochage de mâchoire, mais c'est une très belle réalisation, très beau style. Hop, la tranchouillette qui fait petite continuité. Et le verso, avec Jean-Pierre, hein, avec Jean-Pierre Méchant bien évidemment. Avec un bel effet, je vais y arriver ou pas? Zéro finish? Non, c'est glossy je crois, c'est glossy. Par contre, il a l'air d'avoir des petites finitions différentes au niveau de son masque. Attendez, je vais voir si ça ressort de très près. Je vais voir, j'ai du mal à vous montrer ça. Non, ça ressort pas du tout en vidéo. Mais en tout cas, comment vous expliquer ça? On a l'impression qu'au niveau du masque ici, il y a comme un effet métallique qui ne ressort pas sur le reste. Le reste là fait assez fait glossy, hein, c'est assez lisse, pas de problème. Mais ici, tu as presque l'impression, ah tu le sens, c'est très léger. Mais ici, tu le sens, ça fait des stries. Ici, tac tac tac, tu le sens sous les doigts. Léger. Donc il y a un petit travail sur le masque qui rend franchement bien. Hein. Ça ressort pas du tout en vidéo malheureusement, mais ça rend vraiment pas mal pour le coup. À l'intérieur, on ouvre, on a encore des petites cartes. Je vais vous montrer d'abord, on a les disques, on a le Black and Chrome Edition. Alors moi ça c'est un délire que je comprendrai jamais. Hein. Regarder un film en noir et blanc, bon, ok pourquoi pas, mais moi je vois pas le délire. Hein. Chacun fait ce qu'il veut bien évidemment, et s'il y en a qui aiment, tant mieux que ça existe. Là on a le disque 4K. Là, on a le Blu-ray standard et artwork interne. Voilà. Et donc ouvert. Un beau steelbook, voilà. Une belle réalisation. Alors les cartes, ça se présente comme si au verso, c'est partout pareil. Et devant, Ginette, Jean-Pierre, Jean-Pierre numéro 2, Jean-Pierre numéro 3. Voilà, super, on s'est régalé. Merci, hein. Carte postale, on se régale. Allez, ensuite, on va attaquer avec l'autre édition pour Mad Max. Putain, j'ai vu l'édition suivante, le lenticulaire a l'air dingue sur l'autre édition. Petite étiquette, hein, je refais pas le coup, c'est le même délire. Avec la petite carte de numérotation, voilà. Il y en a moins là, il y en a 635 de celui-ci. Et c'est encore un full slip. Boum! Donc qui reprend, je crois, le visuel que j'ai sur mon HD Zeta. Je vous montrerai le HD Zeta en fin de vidéo, si j'oublie pas. Le dessous, par contre, il n'y a que dalle. Hein, voilà. Voilà, en mode full slip, comme l'autre, hein, un petit peu travaillé. Voilà, je suis pas, voilà, je suis pas impressionné, quoi. Je suis pas impressionné, mais c'est propre. Embossage ici sur le titre, le nom des acteurs et le titre entier, quoi, Mad Max Fury Road. Et ici après sur les personnages et sur le gun, hein, comme vous pouvez voir ici. Voilà, avec ce petit travail fort sympathique. La tranchouillette, très sobre. Et le verso, rebelote. Ah, j'aime bien celui-là, le visuel est joli. Donc ça rend plutôt pas mal, visuel sympathique, voilà, donc je vais pas vous remontrer hein, le style, évidemment, c'est la même chose. Donc voilà, maintenant c'est bien, on va pouvoir enchaîner un petit peu. Ensuite, pan. Alors, film de protection, rassurez-vous, alors attendez, je vais en profiter pour enlever le Pichou derrière, voilà, comme ça sera fait. Voilà, hop, donc c'est un single lentille celui-ci, il n'y a pas de double lentille, tiens, étonnant. Une façon de faire, pourquoi pas, alors, enfin une façon de faire ces éditions. Pourquoi, quitte à ce que tu en fasses 3 par film, fais les 3 éditions. Full slip, single lentille, double lentille. Pourquoi tu fais 2 full slip? Alors, t'enlèves la protection. Ah, voilà. Waouh! Oh, putain. Ah ouais, non, là, ça envoie du pâté. Oh là 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 là, ce lentille. Oh, putain. Ça va être très compliqué de choisir avec le HD Zeta maintenant. L'effet de profondeur là, par rapport au titre, à Jean-Pierre ici et au gun, il y a un effet de profondeur, tout simplement. C'est vraiment un truc de fou, tu vois bien son bras au premier plan par rapport à lui, et encore il est petit, tu vois, il n'est pas énorme. Le gun ici qui ressort, ah ouais, non, là le visuel éclate. Superbe, avec ce changement de couleur ici, vraiment c'est magnifique. Puis alors la profondeur, encore une fois, avec les persos là, ici, oh là là, quand je mets le doigt par là, j'ai l'impression que je vais les toucher, c'est très bizarre. Mais non, bien, il est magnifique. Ici, les petits personnages ici avec il a le volant dans la main. Attendez, je vais mettre l'ultra grand angle pour voir. Vous voyez les détails ici. Hop. Non, magnifique. Superbe ce lenticulaire. Waouh. Bon, là, ça va être chaud. Continuité dessus, sur la partie au-dessus. Dessous, rien, pareil.
la tranchouillette et le verso, pan. Ah ben voilà, tu vois, bon là, visuel sympathique. Alors, donc là on a le travail, vous voyez, avec les traits ici, tout ça, et on a un petit effet dans les lunettes, donc ça je trouve que c'est bien fait, tu vois, ça donne un effet comme s'il portait vraiment des lunettes, avec un visuel ici, et Jean-Pierre là. Là pareil, on le sent sous les doigts, ça fait la grille hein, ici. Non, là il est pas mal. Alors le visuel c'est pas le meilleur, mais je trouve sympathique, bien fait, avec encore une fois au travers de la vie tu vois autre chose. Donc ça fait visuel dans visuel, je trouve ça cool, j'aime bien ces petites idées là. Donc assez sympa celui-là, mais alors le lentille, bouillababa, ça va être compliqué de garder HD états. Allez, on va enchaîner avec Furiosa. Je prends le premier qui me passe sous les doigts. Alors, d'après ce que j'ai vu, je crois que c'est le visuel que moi, je n'aime pas du tout. Alors, comme d'habitude, la petite étiquette ici, je vous l'ai montré une seule fois, hein, ça suffira pour Furiosa. Voilà, avec les 4K, tout ça, machin bidule. La J-Card, enfin, oui, la J-Card, avec la petite carte de numérotation ici. Là, il y en a 640. Et donc, le full slip, pouf. Ah, je suis pas fan du tout. Hein. Ce visuel-là, moi, j'aime pas. Voilà. J'aime pas du tout. Alors, par contre, un travail de malade. Hein. Tout est en relief, spot gloss, embossage, c'est n'importe quoi. Il y en a dans tous les sens. Si vous êtes fan, vous allez vous régaler. Hein. Il est vraiment, pour le coup, il est superbe pour le travail. Après, moi, le visuel, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est, je sais pas. J'arrive pas. C'est une question de goût, qu'est-ce que je te dis. Continuité sur la tranchouillette, dessous, comme d'habitude, rien. Mais, ah, si, quand même, continuité du visuel. Juste le code barre ici. Hop, dessus, pareil, continuité. Tranchouillette ici, voilà, avec embossage sur le WB, le Warner Brothers, Furiosa, Mad Max Saga et le logo Ultra HD Blu-ray et le verso, boom. Ah bon, alors là, on peut dire que c'est une totale déception. 8, qu'est-ce qui vous prend? Travail de fou furieux là et que dalle ici? Non mais les gars. Alors le visuel, certes sympathique, mais il n'y a rien, c'est tout plat, il n'y a que dalle. Pourquoi? Quel est l'intérêt de nous faire ça si... Je comprends pas. Alors ça fait continuité ou pas? Peut-être, non, ça fait même pas continuité. Mais pourquoi en fait? C'est, voilà. Bon, bah déjà que je l'aimais pas trop, grosse déception quand même là. Alors on va regarder les goodies vite fait. On a le livret ici, hop, voilà. À l'intérieur des photos du film. Ici, pareil, la petite enveloppe très quali. J'aime bien ces enveloppes, elles sont vraiment quali. Parce que le problème c'est le contenu. Hop là, les visuels avec Ginette, voilà, ça c'est fait. Et alors pour le coup là, je me rappelle plus du tout du visuel du steelbook. Donc je vais enlever le plastique, là je l'ai sur la tranche, je ne vois pas le visuel. Pouf! Ah oui c'est vrai! Ah oui c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de type cadre. Ils l'ont fait à la Mentalab. On peut le dire maintenant parce que c'est tellement la marque de fabrique de Manta de faire ça. Donc du coup pas de type cadre et juste le débossage du titre. Alors ça rend bien, hein. C'est pas moche du tout, mais pas de travail, pas de type cadre, voilà. Et du coup, pas d'embossage, forcément, hein, vu qu'il n'y a pas de type cadre. Ils n'ont pas fait comme les Metal Pack, hein, sur les steelbooks, ils ne font jamais ça. Donc pas d'embossage, pas de travail de relief. C'est un petit peu dommage, mais alors par contre, le titre ressort de manière magnifique. Furiosa Mad Max Saga, ici. Vraiment superbe. Hein. Ouais. Très joli, le visuel, sympa, il fait le job, avec un petit effet métallique ici sur les étincelles. Assez sympathique. Voilà. Il est vraiment joli pour le coup, même si c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit quand les visuels sont sortis, ouais mais pourquoi ils n'ont pas fait un autre type cadre, c'est un peu con et tout. J'avoue que je préfère type cadre aussi, mais pourquoi pas, tu vois, ça donne... il y a les deux, il y a ceux qui préfèrent comme ça et ceux qui préfèrent avec le type cadre, les deux sont contents. Bon après évidemment, rien n'est parfait, tu peux pas satisfaire tout le monde. Petite continuité sur la tranche et le verso, boum. Bon classique, hein, je crois que c'est le steelbook que je possède avait ce visuel là, un steelbook en continuité pour le coup qui n'avait pas de relief évidemment. Là celui-là est beaucoup plus qualitatif, hein, ça c'est sûr, mais l'autre était franchement sympathique. À l'intérieur on a encore des cartes et les disques, hein, bien évidemment. Alors bien évidemment non, pas forcément. Ici on a la Black and Chrome Edition, encore une fois, en 4K Ultra HD, alors qu'il me semble que sur Mad Max c'était qu'en Blu-ray. Là on a le 4K standard et ici le Blu-ray. Et artwork interne avec Anna Taylor-Joy ici. Sur visuel sympathique en continuité comme d'habitude et donc ouvert, voilà. Alors encore une fois, je préfère le type cadre, mais là franchement ça ressort bien, surtout que les grosses lettres ici plus les petites en dessous, franchement ça ressort vraiment pas mal pour le coup, ça ressort vraiment pas mal. À la Mentalab, hein, voilà, maintenant moi je te dis c'est tellement devenu la marque de fabrique de Manta que je dis à la Mentalab. Alors les cartes postales au verso c'est ça et à l'endroit c'est oh ben là il y a du travail. Ah là pour le coup j'ai envie de dire ok pourquoi pas, tu vois, ça il y a un petit truc.
Donc il n'y a que deux cartes et je me disais tiens, tu vois derrière, tu le vois la lumière, voilà les petits traits là que ça fait. Tu dis merde, il y a un travail au cul dessus ou quoi. Donc tu regardes le verso, c'est identique et là bah, tu vois le travail dessus, tu le sens sous les doigts, hein, il y a un petit relief. Ben voilà, là tu es un petit peu innovant, tu fais un petit truc sympathique. Bon, pourquoi pas, ça reste des cartes à la con, mais pourquoi pas, il y a un petit quelque chose au moins, il y a une idée. Allez, j'enlève le plastique de l'édition suivante. Bim. Ben ouais, full slip. Donc rebelote. Hein, du coup, c'est logique. Hein, il y a quand même une homogénéité dans les éditions. Donc la carte ici, hein, voilà, numéro 97 sur 595 pour celle-là. J'aime beaucoup la photo du crâne en fer là, ça claque pas mal. Et donc, pan. Voilà. Bon, encore une fois, je suis pas excité de fou. Hein, l'effet holofoil de fou furieux en vidéo ici par rapport en vrai. Bien réalisé, propre, pour ceux qui aiment les full slip, il y a du boulot. Petite continuité sur la tranchée derrière, bim. Ah ouais, là pour le coup ça claque. Là pour le coup ça claque, par rapport à l'autre qui était tout plat. Là ça claque avec le crâne. Alors encore une fois, l'effet holofoil que vous voyez ici, en vrai, il est beaucoup moins violent. Hein. C'est du genre, tu divises par deux, hein, facile. Hein. Alors juste le travail sur le crâne, mais ça suffit avec ce visuel en flouté derrière, c'est vraiment top. Et en second plan hein, pour les véhicules des mecs. Et donc le travail sur le crâne, hein, que vous pouvez le voir à la ring light. Et franchement, quand tu le mets sans le travail, regarde, tu as cet effet. Alors j'essaie que ça ressort. Voilà, là, ça claque pas mal en plus. Pour le coup, le holofoil dessus ressort super bien sur le crâne. Ah, top. Là, pour le coup, je suis fan. Je suis fan, j'aime beaucoup ce visuel. Autant le recto, bof. Alors, bof, non, il est bien. Mais le verso, bouh. Oh, waouh. Non, vraiment, je suis fan. Je suis fan de ce recto. De ce verso, je vais y arriver, hein. C'est le genre de truc que je bug en permanence, c'est comme embossage, débossage, pendant un moment tu bugs. Recto verso, moi je bug, mais depuis toujours. Allez, pendant que je raconte ma life comme d'habitude, je déballe le dernier, donc le single lenticulaire. Là on a compris que ça sera la même chose. Est-ce que je vais avoir la même réaction que sur l'autre? Un pan. Boy, ah oui, putain, vite enlever la protection de merde là-dessus. Ouh. Attends, que je trouve où c'est, voilà. Boum. Oh là 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 là. Ah ouais non, c'est pas mal. Hein. Ah ouais ça va être très compliqué. C'est dommage, le crâne j'aimais bien, mais ça va être compliqué de pas prendre cette édition, de pas garder, de pas choisir celle-là sur les trois. Hein. Enfin je veux dire pour moi la réponse elle est déjà dans la question, hein, comme dirait l'autre. Elle est vite répondue plutôt. Oui évidemment je vais garder ça. La profondeur, ici là, le titre et quand moi alors là j'incline un petit peu comme ça et là je vois. Les deux, Jean-Pierre et Ginette ici, sont clairement au second plan par rapport au titre qui est vraiment pop, qui sort de là, il sort du full slip presque. Et ici, les effets sont assez dingues. Même là, sur les petits mecs, enfin les mecs dessinés en petit, ça ressort ultra bien. Au niveau profondeur, c'est top. Alors là, je suis super près, donc c'est normal, vous voyez les stries du lenticulaire. Mais non, ça ressort super bien. Je suis désolé, avec la ring light, c'est toujours un peu chiant. Il faut vraiment que je me trouve un autre éclairage. Non, ça ressort super bien. Le détail aussi, alors qu'ils sont dessinés tout petits, tu vois, il y a un détail de fou furieux. C'est vraiment pas mal. Hein. Waouh. Bon, ben voilà, le choix, il est là. Hein. Allez, on va enlever tout de suite le pitchou derrière pour découvrir le verso. Donc dessus, petit travail ici. Hein. J'aime beaucoup cet effet simili-cuir ici, j'aime beaucoup. Ah, c'est un plus encore ça. Furiosa Mad Max Saga. En dessous, ça fait petite continuité avec encore une fois cet effet simili-cuir. La tranchouillette qui apparemment fait continuer avec le verso. Embossage sur le titre et les deux logos. Et pan avec Georgette ici, encore une fois, avec le même effet qu'ils avaient fait sur Godfather, cet effet simili-cuir qui est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Alors le visuel est sympa. Franchement, j'aurais préféré le crâne. Parce que le visuel du crâne là derrière, tu m'as perdu. Non, franchement, pas mal. Pas mal. Avec l'effet simili-cuir, ça fait la diff pour moi. J'aime beaucoup cet effet-là. Alors évidemment, quand tu le regardes plein de lumière comme ça, tu as l'impression que ça t'éblouit parce que c'est tout blanc, c'est moche. Mais en fait, quand tu le vois en vrai, tu le vois plus voilà, comme ça. Et du coup, là, ça ressort peut-être pas bien en vidéo. Mais moi, je vois bien le détail, je vois bien le travail. Les petits contours là sur Ginette sont franchement sont bien faits. Et ça ressort super. Voilà. Bon, voilà. Je pense qu'on va garder les deux singles lentilles. Comme dirait l'autre, il n'y a pas débat. Voilà. Donc, superbe. Hein. Waouh, putain, ouais. Bon, le choix. Alors, pour Furiosa, c'est sûr que je garde ça. Mais je me connais. La duologie, je vais la vouloir chez le même éditeur. Je sais comment je fonctionne maintenant quand même. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai le HD Zeta que je possède. Ah, attendez, il est ouf, il est là, voilà. Et finalement, j'avais choisi de garder celui-ci. Ah oh putain, je viens de revoir le visuel. Ping. Voilà, je vais vous le mettre en angle principal. Ah non, il est pas mal, putain, j'avais oublié. Merde. Il est vraiment joli.
Il est vraiment joli. Il n'y a pas de double image, mais au niveau profondeur, c'est très propre. Ah ouais. Et le verso, c'était quoi déjà? Ah, le verso. Alors là, l'effet holofoil de HD Zeta que j'aime pas du tout en plus sur cette partie-là. Voilà, vraiment que j'aime pas. Mais le visuel est sympa avec le travail ici. Et puis, encore une fois, ça ressort beaucoup plus à la caméra qu'en vrai, l'effet holofoil. Donc du coup, quand tu le regardes normalement, c'est moins flag et le visuel est vraiment sympathique. Et là, le lentille est vraiment top. Putain, le choix va être compliqué. Merde, je vous ai pas montré le steelbook HD Zeta. Je vais vous montrer ça vite fait. Alors, le steelbook HD Zeta, c'est le visuel dont je vous parlais tout à l'heure. Très sobre le steelbook, mais vraiment sympathique avec un superbe visuel. Moi, j'adore ce visuel-là. Bon, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Vous, dans ce cas-là, vous faites quoi? Est-ce que ça vous va? Un chez HD Zeta, un chez WIT. Ben voilà, c'était la présentation de ce One Click pour la duologie Mad Max avec Fury Road et Furiosa. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi les éditions que vous préférez, hein, si vous êtes fan de Full Slip, est-ce que vous avez aimé les Full Slip présentés par WIT ici, ce qu'ils nous proposent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci Ginette d'avoir été là. Tchou bisous. Je rajoute ça là parce que on me l'a dit une fois que j'avais upload la vidéo en test, hein, pour voir si ça passait avec certaines personnes qui font des tests pour moi. Et alors apparemment, il y a un glow in the dark là-dessus. J'en ai parlé tout à l'heure, je disais que c'était cool. Mais apparemment, il y a un glow in the dark. Donc on va faire le petit test avec la petite lampe UV. On va éteindre la lumière et on va tester ça tout de suite. Boum! Ah ouais! En effet. Oh, regardez ça, quand on passe la lumière UV dessus, regardez ça un petit peu comment ça ressort vraiment pas mal, c'est vraiment top. Hein. Putain, pour le coup c'est, voilà, ça c'est un goodie quoi. Voilà, ça c'est un goodie qui est top. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce qu'on m'en avait parlé, maintenant la vidéo est complète.